depuis des mois, et je pourrais peut-être dire même depuis des années, vous m'avez, et grâce à vous, j'ai eu un très grand bonheur, c'est de vous partager des paraboles. Permettez-moi maintenant, aujourd'hui, de faire un pas de plus. Je voudrais, comme si, vous savez, comme si j'allais voir derrière le miroir. Qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir des paraboles? Faire une pause en nous demandant qu'est-ce qui sous-tend, soutient, anime toutes les paraboles, les 163 paraboles de l'Évangile et toutes celles qui peuvent nous traverser l'esprit, le cœur, l'intelligence, l'imagination pour nous faire un pas de plus dans le christianisme. Eh bien, où trouver ce cœur de toutes les paraboles? Je vous dirais tout simplement, elles partent toutes d'une question: qu'est-ce que le bonheur? Nous sommes faits pour le bonheur. Saint Thomas d'Aquin termine son traité de réflexion sur le mystère de Dieu par Dieu est bonheur. Et il ouvre la question de la morale, où il se demande qu'est-ce que l'homme, par cette question, qu'est-ce que le bonheur? Ça m'a toujours enchanté. C'est le bonheur qui est la clé de la théologie. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que c'est abstrait, comme si vous n'aviez pas, vous, comme moi, envie du bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Une de mes tantes aimait redire, elle est bourguignonne, que le bonheur c'était comme un siège pointu, qu'on ne pouvait jamais s'asseoir dessus. Bon, c'est malicieux, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi j'ai intitulé notre parabole « Les trois bonheurs ». Les trois bonheurs. Trois bonheurs. Si l'on évoque le bonheur comme la clé d'entrée dans le mystère chrétien, il faut immédiatement ajouter que si Dieu est bonheur, il n'est pas bonheur comme nous avons le bonheur. Nous n'avons qu'une image éclatée du bonheur. Elles se répartissent, le bonheur, quand nous y pensons, finalement, ça se répartit en trois grandes expériences qui sont comme les trois grandes paraboles vivantes, les trois expériences du bonheur. Saint Augustin en a donné une définition très forte. Il dit le bonheur, c'est posséder tout ce que l'on peut désirer. Mais il ajoute, qu'est-ce qu'on a droit de désirer? Si l'on évoque le bonheur, je dirais qu'en nous, dans l'homme, nous n'en avons que des expériences, je l'ai dit déjà, éclatées. Pour l'homme, le besoin de se communiquer, le besoin d'avoir en réciprocité la réponse d'amour de l'autre, le besoin de voir son œuvre, c'est des expériences distinctes. En Dieu, ce n'est pas distinct. Nous avons, nous, forcément plusieurs manières de nous communiquer, de nous donner, de partager notre vie. Il y a la génération humaine en un fils. C'est le bonheur absolu. Il suffit de voir un papa qui regarde son fils. Dans Dostoïevski, dans Crime et Châtiment, il y a cette admirable réponse d'une grand-mère qui promène son petit-fils dans son landau. Et Dostoïevski lui demande « À quoi penses-tu » Et en regardant son petit, elle dit « Je pense à Dieu ». C'est certain, c'est évident. Il n'y a pas simplement la génération humaine qui est une manière de communiquer. Il y a le fait de penser, de ciseler une idée, de s'accrocher, de travailler toute sa vie parfois à un concept, à un projet, à une idée. Et c'est tout à fait différent que d'avoir un fils. Puis il y a la création artistique. Et c'est tout à fait différent qu'une idée. Il m'est arrivé de voir Braque, de voir Matisse, etc., devant leur tableau. Si on leur demandait des explications, ils commençaient par dire 2 ou 3 mots, et puis au bout de 10 secondes, c'est leurs mains qui bougeaient, et puis ça s'arrêtait. Ils avaient envie de dire « regardez ». Ce n'est pas des idées, ça ne se réduit pas à des idées, un grand tableau, une œuvre artistique. De même que ce n'est pas des idées qui résument et donnent l'essentiel de ce qui se passe entre deux êtres quand l'amour réciproque est né entre eux. La grand-mère peut dire « tiens, il se passe quelque chose », mais ça ne résume pas l'amour, ce n'est pas par des mots. Ces modes de communication sont différents. Or, que ce soit en face de son amour, de son enfant ou de son œuvre, les grandes expériences du bonheur humain, l'homme répond comme il peut à ce besoin, à ce désir de communiquer, d'être compris, d'être comme capté. Eh bien, nous avons le droit de dire, et ça c'est merveilleux, que seul en Dieu le bonheur peut être parfait. Il récapitule en une seule
réalité. Tous les aspects que nous avons décryptés du bonheur humain, nous avons le droit de dire qu'en Dieu, le Fils répond par lui tout seul à la plénitude des trois expériences du bonheur que nous avons. Il y a comme un cri de joie, une admiration du Père qui est constamment neuve parce que c'est un engendrement, c'est une naissance qui est toujours neuve, la naissance de son Verbe et de son Fils. Ce qui chez l'homme n'est qu'un moment fragile, on prend quelques photos pour en garder le souvenir, mais ce ne sont que des photos. En Dieu, c'est éternel, c'est tout le temps la joie de la contemplation de la dépendance de la naissance. Le Père connaît ce bonheur que le Fils naît, le Fils qui dit au Père tout ce qu'il est. Dans ce bonheur, nous pouvons concentrer toutes les nuances du bonheur de la mère, du bonheur de l'auteur, du peintre, du sculpteur, du bonheur du professeur, du bonheur du penseur, du bonheur de celui qui aime, du fiancé. Tous ces aspects-là qui sont dispersés chez nous sont contenus en une seule expérience, et c'est cela, l'intimité de l'existence de Dieu. Ils partagent la même existence en deux personnes qui se disent l'un à l'autre ce qu'ils sont, et ce qu'ils sont, c'est le Saint-Esprit qui leur dit à l'intérieur. En Dieu, le Verbe est quelqu'un, et quelqu'un qui n'est pas simplement une idée. Le Père n'a pas simplement un Fils qui est de lui, comme si, on pouvait avoir plusieurs fils. Il a un Fils, l'unique, avec ce que cela comporte d'angoisse et en même temps de joie quand il contemple son unique, le Fils unique, le premier-né, qui tient tout de lui et qui lui dit tout ce qu'il est. Un verbe sur terre, une parole, cela ne tient qu'en fonction de celui qui pense. Ça peut être fragile, on peut changer d'idée. L'homme peut bricoler ses synthèses, ses théories sur l'univers, etc. En Dieu, on ne bricole pas. C'est la joie de la plénitude de voir, d'être aimé parce que on a compté les tableaux que Rembrandt a dû faire. Chaque année, ça évolue parce qu'on découvre que certains n'étaient que des copies, même des très grands. On estimait, il y a 30 ans, on estimait 1000. Maintenant, on en est à 700. 700 tableaux pour dire enfin un peu de ce qu'il était. Pour Van Gogh, c'est la même chose. On estime que Van Gogh a dû faire 700 tableaux. Mais aucun n'a exprimé en un seul tableau ce qu'il est. Van Gogh a fait 63 autoportraits. 63 fois, il a essayé de se dire à lui-même ce qu'il était. Il n'y était pas arrivé. En Dieu, il y a un seul tableau. Et si vous vouliez que je prenne un exemple concret qui m'arrive tous les jours, au moment de l'élévation à la messe, j'ai l'impression d'être comme un pauvre paysan à qui un très grand artiste aurait confié le seul tableau qu'il aurait fait, son trésor absolu, et qui lui aurait demandé de temps en temps, à l'élévation, de lui rappeler le visage de son Fils. Je sais que tout me dépasse là, mais je sais que Dieu ne résiste pas au visage de son Verbe, et que c'est pourquoi, juste après, je peux oser dire « Notre Père ». C'est merveilleux, c'est pas de l'abstraction, le mystère de la Trinité. C'est ce qu'il y a de plus concret dans le bonheur, à l'intime du bonheur que Dieu nous partage. Dans la langue humaine, ce mot de fils unique a quelque chose de tragique, d'angoissant. Un fils unique, si on venait à le perdre. Et en même temps, c'est la source d'un bonheur, l'unique, celui que l'on a, qui est unique, qui nous dit tout. Mais si les parents venaient à le perdre, ils auraient tout perdu. D'où, en Dieu, il n'y a aucune détresse. Mais il y a cet attachement. Il y a ce je ne sais quoi d'intraduisible qui nous dit l'amour débordant, infini entre deux êtres. Dieu donne tout sans être appauvri. Quand Dieu regarde son Fils dans lequel il a versé toute la lumière de son être, il est attendri d'une manière qui se rapporte, mais en la dépassant de toute la distance de l'infini, à la tendresse pathétique des parents en face de leur Fils unique. Et nous, il nous voit comme si nous étions ce Fils unique. En vérité, ce n'est pas simplement un sentiment
un acte d'amour passager qui produirait « Ah bah tiens, notre fils est revenu, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ». C'est pas cela. C'est tout lui-même que Dieu voit. Et c'est comme une action de grâce infinie, un bonheur infini, une beauté infinie qu'est le Saint-Esprit. Au moment où des contradictions peuvent exprimer notre vie, au moment où des incertitudes, un mot, une assurance renouvellent en nous la joie de Dieu lorsqu'il appelle, comme il l'appelle son Fils. Et c'est pour moi ce qui raccroche tout. Quand je serai éventuellement tenté par un gros désespoir, c'est de pouvoir dire « Notre Père, notre Père ». Je sais que c'est Jésus qui dit en moi « Notre Père ». C'est la lumière qui est derrière toutes nos paraboles.